On va passer une nuit dans un train pour la première fois. Un Toulouse-Paris à 19 balles. Il faut savoir qu'on est 6 par cabine. Moi, j'avais choisi le lit le plus haut pour deux raisons. La première, c'est parce que ça reflète mon statut. La deuxième, c'est parce que je me disais que personne pouvait me péter dessus pendant la nuit. Quand t'arrives, t'as un coussin et un drap propre. Après, on arrive au moment où je commence à prendre la confiance, donc j'enlève mes petites godasses. Je commence à me sentir comme à la maison. J'ai profité toute la cabine de mon odeur corporelle. T'as une prise à dispo, donc c'est plutôt cool quand tu sais que tu passes 8h30 dans le train. Si tu veux te mouvoir un minimum, il faut absolument que tu te casses en deux et que tu formes un angle droit avec ton corps. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris comment fonctionnait ce truc. Je sais toujours pas si c'est un drap, un sac de couchage ou une couette. Ah oui, en plus de casser en deux, faut faire attention à pas faire de bruit pour pas réveiller les autres. La SNCF est sympa parce qu'ils te filent une bouteille d'eau. Vous allez vite comprendre qu'ils auraient pas dû m'enfiler à moi. Ils te filent également une lingette pour te rafraîchir, ainsi que une boule qui est pour ma part. Donc là, j'avoue que j'étais un peu perplexe parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai quand même deux oreilles. Donc là, c'est le moment à partir duquel je commence à enlever l'huile de friture de mon visage. Parce que là, j'aurais pu faire une tournée générale de potatoes à l'ensemble de la cabine. Avec le bruit, vous pouvez entendre qu'il s'agit plus de papier ponce que de lingette. Je vous laisse ce petit moment ASMR de 2 secondes. Ensuite, on avait également une pastille de dentifrice solide à dispo. C'est un peu dégueulasse, mais au moins j'avais la boca bien fraîche. Je savais pas s'il fallait recracher ou pas, donc j'ai tout avalé comme un gros gourmand. Et là, j'ai compris après coup que j'avais déconné parce qu'apparemment t'es pas censé te foutre à poil. On m'a dit également que c'était absolument dégueulasse de se foutre sur la banquette torse nu. Et avec le recul, évidemment que ça me paraît un peu logique. Là, je savais pas si je pouvais demander aux gens qu'on éteigne la lumière. Donc j'ai foutu le masque qui était fourni. Oh merde. C'est moi? Ah désolé. T'as mouillé tout le sac? Non, mais c'est rien, c'est lourd. Donc là, j'ai tout simplement assommé une pauvre dame en faisant tomber ma bouteille de 2 mètres. Et suite à ça, je me suis retrouvé à 4 pattes devant 6 personnes en train de nettoyer mes conneries. Ensuite, on a éteint la lumière pour passer une superbe nuit entre ronflements et paix. À 6h30, on nous a réveillés avec une annonce absolument atroce dans les oreilles. Là, je me suis permis de rallumer la lumière. Mais vu les regards posés sur moi, j'ai compris que je cassais les couilles à tout le monde. Là, j'ai fini de les achever avec une petite toux bien rauque. Bon, c'était pas la nuit la plus reposante, mais c'était marrant. Enfin, pour ma part, en tout cas, parce que les autres seraient pas forcément d'accord. J'ai essayé de prendre le train le plus possible parce que c'est à la fois écologique et économique. Et en plus, les gens de ma cabine pourront vous dire qu'on fait de superbes rencontres.